Nous allons donc reprendre notre cours de mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les fonctions à variables multiples. Mais avant, nous allons corriger le devoir de maison. Donc, je vous invite donc à ouvrir vos cahiers. Je vais commencer par là et contrôler. Major, notez-moi le nom de ceux qui n'auront pas fait leurs exercices. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle des souvenirs? Oui. On est tous passés par là. Les moments où ces profs de sciences, de physique, de maths, devenaient des terroristes. Oui, je suis passé par là aussi. Et je pense que comme vous aurez aimé qu'ils vous disent tout simplement avec l'histoire de poussée d'Archimède, les cosinus, les sinus, ce que vous aurez pu faire dans la vie, ce que vous pourriez fabriquer, comment utiliser tout ça pour aider maman à la maison. Moi, j'aurais tout simplement aimé qu'ils m'apprennent à faire un robot, qui me disent en quoi cosinus, sinus, les angles et tout ça, en quoi elles me sont utiles pour faire ce robot. Qui me disent, quand j'appuie ici, et que ce robot il bouge pour marcher, ce qui se passe entre le téléphone et mon robot. Qui me disent, quand je veux faire coucou au public, ce qu'il faut faire. Ça aurait été plus simple, je serais plus intéressé. Mais bon, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai continué mon parcours. Je voulais développer de la technologie pour le milieu agricole. Et après mon bac, j'ai fait une formation en énergie renouvelable. Après, environnement et qualité de vie. Ça n'a rien à voir avec les robots. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire de la technologie, j'arrivais pas à trouver des gens pour m'aider. Il n'y avait personne qui comprenait ce que je voulais faire au fond ou qui savait comment transformer ces cosinus et tout ça et faire mon projet. Alors aujourd'hui, quand on me demande de me présenter, je dis tout simplement, je suis Ouzia Folibébé, je suis un maker. Je fais un peu tout. Je fabrique des choses. Et c'est ce que je fais. Donc, j'avais remarqué aussi par rapport à mon projet qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette situation qui avaient beaucoup de connaissances mais qui ne savaient pas comment les utiliser, ou qui ont des diplômes mais qui ne savaient pas à quoi ça pourrait leur servir dans la vie, qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement dans leur communauté. Alors j'ai lancé le Makerspace Ecotech Lab, un espace où on accompagne des porteurs d'idées pour créer des prototypes. Et on a même nous-mêmes, en recyclant du matériel informatique usagé, fait une imprimante 3D. Imprimante 3D qui a servi à imprimer les pièces de ce robot. Alors à force, on en apprend beaucoup. Mais ce n'est pas que de la technologie, il y a de la menuiserie. Là, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a un ingénieur génie électrique, il y a un environnementaliste et un basketteur, il y a quelqu'un qui a fait les assurances, Armel, il y a Caroline qui est designer, il y a un docteur, le docteur Eddy, et ils étaient tous là pour qu'on recycle des palettes et qu'on fabrique des tabourets pour le Makerspace.
Et c'est comme ça qu'on partage cette passion et qu'on amène des gens à trouver concrètement ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent découvrir de nouveaux talents, comment ils peuvent utiliser tout ce qu'ils apprennent à l'école. C'est de bonnes idées, c'est des défis intéressants qu'on se lançait. Et en 2017, il y a eu un grand défi. Il y a l'ambassade des États-Unis qui voulait transformer ça. Le projet MOLAB. Au début, ça ressemblait à un tas de ferraille, à une voiture qui n'allait pas servir à grand chose. Mais ils y croyaient. Ils disaient, on veut faire un laboratoire mobile. On aimerait aller dans les écoles avec. On s'est dit, c'est intéressant, on est des makers. On va envoyer une proposition. On a été contacté pour cela. Et donc, du coup, on a pensé à si. Ça a l'air joli, pas vrai? Oui. Mais attendez le voir, parce qu'en vrai, c'est plus mieux. Et ensemble, on a fait l'aménagement intérieur qu'on a proposé, équipé avec des panneaux solaires, donc autonomes en énergie, des places pour avoir des ordinateurs, l'évier pour rincer les éprouvettes et tout. De quoi stocker. C'était fun, je vous l'avoue. Mais plus fun encore, c'est qu'on a continué avec le MOLAB. Parce qu'on a compris que ce n'était pas seulement les jeunes qui avaient besoin qu'on leur dise quoi faire avec les sciences. Ce n'était pas seulement ceux qui avaient déjà fini leur formation à l'université. C'était surtout à la base. Et donc, avec le MOLAB, on circule un peu partout, du sud au nord du Togo. On va dans des villages. On va dans des écoles où, comme vous le voyez, la salle de classe n'est pas construite en ciment, où il y a une centaine d'élèves. Mais, tout comme moi et tout comme vous, je pense qu'à ce moment-là, ils ont besoin qu'on leur dise, avec les sciences, tu peux faire ceci pour ta communauté. Ah, donc du coup, on est pris dans le mouvement et on fait plus avec le MOLAB. On va même dans des orphelinats où il y a des enfants en situation de difficulté, des enfants sans parents, sans famille, des enfants rejetés par leurs parents. Et ça, c'est à Sokodé, dans le nord dans la région centrale, où on est allé à Creuser Togo, une ONG qui récupère les enfants dans cette situation. Et pour eux, c'est l'opportunité de voir pour la première fois une imprimante 3D faite au Togo par des frères à eux, pas des extraterrestres. Des gens qui ont pris du matériel informatique usagé et qui ont fait une imprimante 3D. Et qui leur montrent un robot, ce robot que vous venez de voir, qui a été imprimé avec cette imprimante 3D. Pour la première fois, il y en a qui touchent à l'ordinateur et qui voient que c'est possible, comme nous, avec l'ordinateur, d'apprendre à faire un peu de tout, d'apprendre à faire des robots, d'apprendre à faire des imprimantes 3D. Et ces tournées, on les appelle des tournées STEAM. STEAM, ça veut dire quoi? Rassurez-vous, ce n'est pas une nouvelle marque de chewing-gum. STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Donc, c'est des anciennes disciplines que vous connaissez déjà. Mais l'approche STEAM, c'est l'approche à travers laquelle on va vers ces élèves-là et
à travers du design thinking, de la pensée créative, la pensée critique. On les amène à développer des solutions sur place en utilisant les sciences. On leur montre concrètement ce qui se passe quand j'appuie, je touche l'écran de mon portable, ce qui se passe, et le message arrive au niveau du robot. Il reçoit le message. Qu'est-ce qui se passe? Ce message, il contient quoi? Si je lui dis bonjour, est-ce qu'il va répondre? Là, je leur dis non, il faut programmer, il faut leur apprendre. Comme vous, quand vous étiez bébé, vous ne compreniez pas. Il a fallu que vous voyiez autour de vous les grands parler. Et petit à petit, vous avez appris à parler, à communiquer. Et lui, vous pouvez lui apprendre une langue et communiquer avec lui à travers. Et ça, c'est la programmation tout simplement. Et ça, si vous avez de bonnes notions en mathématiques, de bonnes notions en logique et tout, vous pouvez le faire. Mais même sans ça, avec Internet aujourd'hui, après vous pouvez aussi apprendre ça. Et je leur apprends, là c'est ce que je faisais. Et ça, c'était la semaine passée, dans les plateaux, où, après leur avoir montré ce robot, je leur ai appris comment faire juste un membre. Avec un bras, je leur ai demandé ça, c'est quoi? Ils m'ont dit des articulations. Ils connaissent en fait, c'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Alors je leur dis oui, avec les articulations, pour faire un robot, on met des moteurs à la place. Et ces moteurs, on leur dit, fais tel angle, et on programmait des actions. Alors, après ça, ils ont compris ce qu'ils pouvaient faire, juste en utilisant la notion d'angle qu'ils ont appris en mathématiques. C'est intéressant, pas vrai? Mais on ne s'arrête pas là. Quand moi, je suis en train d'animer cet atelier, dans d'autres salles, il y a d'autres collègues qui font de l'art, qui leur montrent ce qui se passe à travers un microscope. Il y en a pour la première fois de leur vie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir ça. Il a fallu le MOLAB aussi, pour moi, de voir le précipité rouge brique ou l'eau de chaux qui se troublait. Eux, avec le MOLAB, ils ont cette chance de le voir. Et donc, de commencer déjà à penser à ce qu'il peut apporter à notre société. Après, en clôture, on fait une petite discussion avec eux, moi je le fais particulièrement, où je leur parle des innovateurs au Togo. Je leur parle de M. Logou avec le Foufou Mix, du fait qu'il a fallu qu'il observe ses parents, la difficulté de piler le foufou. Je pense que dans cette salle, ce sera difficile de trouver une personne qui n'aime pas le foufou, pas vrai? Ouais, j'adore le foufou aussi. Et donc, des exemples comme ça les motive. Ça leur permet de rêver, de penser à développer des solutions pour leur communauté, pour le Togo, pour l'Afrique et pour le monde. Pourquoi amener ces enfants à penser, à utiliser ces sciences, à développer des idées pour l'avenir? Justement parce que si on était à bord d'un avion, le pilote nous aurait dit « Attention, bouclez vos ceintures, regagnez vos places. Nous rentrons dans une zone de défi. » Et oui, l'avenir nous réserve beaucoup de défis. Il y en a que nous voyons déjà. Si on veut se lancer aujourd'hui à lisser les défis qui nous attendent, les défis de demain, je pense qu'on va y passer un bon moment. Pas vrai? Ouais. Il y en a auxquels on peut penser, il y en a auxquels on ne va pas penser. Et justement, je pense qu'il faut préparer des gens pour ces défis. Et quand on voit ce bonhomme, quand je le vois, moi, il m'inspire la confiance. Je pense que lui, il peut tout faire. Je pense que si vous lui donnez, c'est pas un défi de la société, il vous dira oui, je vais faire quelque chose et il va apporter sa pierre
à la résolution de cette situation. Et c'est pourquoi je pense qu'à travers la culture maker, à travers l'éducation STEM, nous pouvons faire des meilleurs challengers. Parce que pour des défis, pour des challenges, il faut des challengers. Il faut des gens prêts à défier la situation pour apporter des solutions. Oui. Mais pour ça, il faut beaucoup de choses. Il ne faut pas forcément un robot comme celui qu'on a là. Il ne faut pas forcément un gars comme moi. Il faut quoi? Il faut des gens comme vous qui vont leur montrer, leur donner des connaissances, leur donner des savoir-faire, partager avec eux ce qui se passe au boulot. Papa qui revient, je suis docteur, alors il est court, Julien. Ça va, papa, les mathématiques, c'est compliqué. C'est vrai, ça l'était aussi pour moi. Mais il faut que tu t'accroches. Je peux t'aider? Eh oui, il faut ça aussi. Et ça, c'est peut-être le leadership. C'est peut-être ce que les anglophones appellent l'exposure. Il faut qu'ils soient dans un environnement où ils vivent ça, où ils sont encouragés, où on leur montre qu'ils peuvent faire de grandes choses. Et à travers tout ça, je pense qu'ils seront amenés à développer des qualités, des bonnes qualités. Et avec ça, ils auront de bonnes attitudes pour pouvoir changer le monde, apporter du changement positif dans leur communauté. Et ça, c'est ensemble que nous le faisons. Il ne faut pas forcément des makers comme moi, mais vous aussi. Et ça, je suis convaincu. Alors, le MoLab continue son petit bout de chemin. Et pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient vivre comment ça se passe avec le MoLab, nous serons le 16 et le 17 février. Nous allons faire avec M. Mike Pryor de la frontière du Ghana à la frontière Ila-Kandji du Bénin. M. Mike Pryor va faire une marche et tout au long, nous allons faire des activités. Donc, à ces checkpoints, vous pourrez passer voir et voir comment, avec vous à la maison, avec vos frères, vos enfants, vos sœurs, vos nièces, vous pouvez aussi contribuer à faire des grands challengers pour demain. Merci, je suis Ouzia Folibebe.